Dans notre émission d'aujourd'hui, je te parle de l'anxiété de séparation chez le chien. L'anxiété de séparation peut survenir autant dès le plus jeune âge, donc à l'arrivée du chiot à la maison, parce qu'il va vivre une séparation avec sa mère, ses frères, ses sœurs, etc. Donc, ça peut devenir difficile pour le chiot de gérer cette séparation-là avec sa famille et par la suite avec l'humain de référence. Fait que c'est hyper important que tu demeures à l'affût de certains comportements que le chien peut te produire pour te signifier qu'il n'est pas bien quand tu quittes. Il peut pleurnicher, il peut gratter dans sa cage pour sortir parce qu'il sait que tu vas t'en aller. Il va faire ses besoins à l'intérieur de la maison alors qu'il est 100% propre. Il va aboyer, il va détruire, il va faire de la destruction, particulièrement quand tu n'es pas là. Et il y a certains signes qui peuvent arriver dès le moment où tu commences à te préparer. Okay? Fait que c'est quand même important de porter une attention particulière à comment ton chien se comporte quand tu commences à te préparer. Tu mets ton manteau, tu mets tes souliers, tes bottes, tuque, mitaine, tu ramasses ton sac, etc. Est-ce que ton chien est déjà en excitation, en stress du fait que « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? » etc. Donc, il fait les 100 pas, il te suit partout, il commence déjà à pleurnicher. Fait que ça, c'est des signes que tu as besoin de porter une attention très particulière parce qu'effectivement, ça peut être précurseur, des signes précurseurs en fait pour te dire « Eh oh, je commence à pas être bien parce que je sais que tu t'en vas, puis oh mon Dieu, que je suis graduellement en état de panique. » Fait que oui, la séparation du fait que le chiot arrive à la maison, il y a aussi un déménagement, hein, un arrêt de travail, le fait d'être en télétravail, puis là, paf, tout d'un coup, on retourne travailler au bureau, paf, tout d'un coup, on retourne travailler tout court, on retourne à l'école. Donc, alors que pendant tout l'été, on était avec notre chien 24/24, puis là, il y a une séparation drastique. Fait que je te donne aujourd'hui quelques trucs à mettre en application pour venir diminuer cet état de stress-là quand tu quittes la maison. Fait que plus tu vas préparer ton chien à ces départs-là de façon très, très graduelle. Tu mets ton manteau, tu enlèves ton manteau, tu mets tes bottes, tu enlèves tes bottes, tu prends tes clés, tu laisses tes clés, tu rouvres la porte, tu fermes la porte, tu sors dehors quelques millisecondes, tu reviens en dedans. Et tu fais ça plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avant même d'avoir besoin de quitter. Parce que plus tu vas travailler en amont de la problématique, plus tu vas désensibiliser ton chien graduellement au fait qu'éventuellement, il va devoir rester seul. Plus il va faire comme « Ah, OK, ben je suis confortable parce que toutes les autres fois où ce qu'elle a pratiqué, ou ce qu'elle a parti, ou ce que cette personne-là, ou ce que mon humain a quitté la maison, il revenait quand même assez vite, ou ça prenait pas trop de temps, ou il sortait même pas, tu sais, fait que j'ai pas besoin de me mettre en panique. Je sais qu'il va revenir, mon humain préféré dans la vie. Fait que plus tu vas travailler comme ça, en désensibilisation, plus ça va t'aider à faire en sorte que ton chien puisse être très confortable au fur et à mesure que tu vas progresser. Si tu laisses ton chien dans une cage, tu te dois de t'assurer que cette cage-là est hyper positive pour ton chien. C'est sa petite maison, c'est son lieu de réconfort, il est vraiment bien, il va par lui-même. Quand c'est trop, il va dormir par lui-même dans sa cage. C'est extrêmement parfait parce que c'est un peu le gage pour te dire « Ah ben OK, quand mon chien est là, quand mon chien va faire dodo dans sa cage, je sais que c'est sa maison, son point de repère. » Fait qu'on fait juste continuer à travailler pour faire en sorte que ton chien soit de plus en plus confortable à l'intérieur de sa maison et ça va t'aider éventuellement à quitter. Ce qui peut également t'aider, c'est de te dire, avant de partir, avant de laisser mon chien seul, est-ce que j'ai comblé la majorité de ses besoins? Y a-t-il fait suffisamment d'activité physique? Est-ce qu'il a mangé dans un bol interactif? Est-ce que je l'ai stimulé intellectuellement? Est-ce que j'ai fait une petite période d'obéissance? Est-ce que je l'ai cajolé? Est-ce que j'ai montré mon affection? Est-ce que j'ai satisfait ses besoins? Alors, si oui, c'est un gage supplémentaire de réussite pour te dire, OK, Annick, elle m'a dit, il faut que je sois assurée que la majorité de ses besoins sont comblés. Je suis consciente que le matin, tu n'as peut-être pas tout le temps de faire, mais tu sais, si tu es capable d'aller prendre une marche avec ton chien, lui faire ses besoins par la même occasion, lui offrir son repas dans un bol interactif, puis lui donner quelque chose à mastiquer pendant que toi, tu déjeunes, tu prends ton café, puis tu te prépares. Je pense que c'est un beau matin bien rempli. Et idéalement, essaie de refaire la même chose sur l'heure du midi, peut-être pas 1 heure de marche, mais tu sais, dans ta réalité, essaie quand même de lui offrir à combler certains besoins. Si tu n'as pas le temps d'aller marcher, tu peux aller jouer avec ton chien sur l'heure du midi. Fait que tu sais, tu essaies de voir comment tu peux arrimer tout ça pour
faire en sorte de combler quand même un certain besoin dans son quotidien pour pas arriver, manger sur le coin d'une table, puis paf, retourne dans ta cage, puis bye, je m'en vais, tu sais, parce que là, dans un état comme ça, c'est fort possible que le chien soit en état de panique parce qu'il fait comme, mais voyons, pourquoi on est dans l'état d'urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? À peine si j'ai vu mon humain, puis paf, on me remet dans la cage. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se produire à ce moment-là. Puis le chien, ben, ça se peut qu'il soit inconfortable à ce niveau-là de se faire remettre dans sa cage parce qu'on quitte. Okay? Fait que, ce qui est hyper important, c'est de te familiariser aussi avec tous les changements. Hein? Les changements dans la routine de ton chien, ça peut définitivement être plus difficile pour lui pour gérer cette anxiété-là, ce stress-là. Fait que ton chien peut être parfaitement capable de rester tout seul, mais oups, il y a un changement qui survient dans sa routine ou un déménagement. Puis là, crime, on se retrouve avec un chien qui a la difficulté énormément à rester tout seul. Fait qu'on faut réapprendre, faut s'assurer que tout va bien aller. Il y a des produits naturels qui peuvent aider ton chien à rester dans un état beaucoup plus calme dans son quotidien, particulièrement quand on a un chien qui a un stress vis-à-vis des départs. Donc, si tu te rends sur mon site Internet, tu vas voir les produits naturels que je recommande quand même régulièrement et tu peux commander par la même occasion sur mon site Internet. Donc, au www.eureka.ca/ressources au pluriel. On va mettre le lien en commentaire également. Donc, si tu te rends directement, tu vas voir les produits naturels qu'on recommande et que tu peux utiliser avec ton chien pour favoriser les états calmes quand tu quittes la maison. Hyper important, ne punis pas ce comportement-là, ne chicane pas ton chien si tu reviens, qu'il a détruit, qu'il a fait ses besoins. Il était en état de panique, incapable de gérer tout ce qui s'est passé pendant ton absence, alors ne punis pas tout ça. Ça ne vaut pas la peine du tout. C'est une émotion que le chien vit. Alors, punir une émotion, ça ne veut rien dire absolument. Ça fait juste rajouter une couche de stress sur l'état émotionnel que ton chien est, dans lequel ton chien est présentement. Puis lui, ben, il est juste content de te revoir revenir. Puis là, ben, si tu le chicanes en plus, ça rajoute du stress supplémentaire. Fait que s'il te plaît, ne punis pas ton chien d'avoir produit des comportements comme ça. Il est juste en train de te signifier « j'étais pas bien dans mon corps, je vivais énormément de stress, donc j'ai relâché tout ça, j'ai mastiqué tout ce qui t'appartient, que ton odeur en particulier, parce que ça m'a permis de m'apaiser pendant que tu n'étais pas là. OK? Donc, on se retrouve demain pour une autre capsule pour t'aider à bien cheminer avec le comportement de ton chien. Je te réserve une surprise. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu vas recevoir une notification quand je vais mettre la vidéo en ligne dès demain. Fait qu'en étant abonné, tu vas être tenu au courant de tout ce qui s'en vient comme prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Eureka. Bye!